Les memes ou les mèmes font partie intégrante de la culture web depuis plusieurs années. C'est un art que certains maîtrisent à la perfection, celui de détourner de façon souvent parodique une image, une vidéo ou un texte pour ensuite susciter un buzz ou un engouement. L'année qui vient de se terminer a encore une fois été très fertile en mèmes de grande qualité. Et fidèle à son habitude, notre collaboratrice Stéphanie Dupuis a concocté son palmarès annuel que voici. Salut Stéphanie. Salut Alexis. Re-bienvenue au Décrypteur pour ton classement des mèmes de l'année 2024. On sait que tu suis ça, tu scrutes ça à la loupe, assidûment. C'est presque une passion pour toi. Allons-y avec les mèmes qui ont marqué l'année, comme tu sais si bien le faire, toi et ton acolyte. Oui, mon acolyte Jean-Michel Berthiaume, avec qui je fais cet exercice depuis déjà 5 ans. C'est un spécialiste de la culture populaire, de la culture de mèmes, notamment au Québec. On se lance? On se lance, allons-y. J'avais hâte à ce moment-là, quand même. Là. Mais on va commencer avec quelque chose quelque chose qui a fait beaucoup jaser cette année. Bien, qui dit année olympique, qui dit mème olympique. C'est sûr. Je vais commencer avec Raquel. En fait, la Big Girl Reagan, qu'on connaît mieux peut-être sous ce nom-là. En fait, elle a créé l'émoi avec ses chorégraphies. C'est une athlète de breaking, là, il faut le dire. Donc, cette nouvelle discipline qui arrivait cette année aux Jeux olympiques. Et sa chorégraphie, c'était un peu un hommage peut-être à son pays, l'Australie. On peut le voir ici, il y a peut-être un peu du kangourou. C'est une imitation de kangourou? Je pense qu'on peut dire... Soleil, oui, exactement. Puis les gens qui font des mèmes, les artistes du mème, s'en sont donnés à cœur joie. On va montrer quelques exemples. On l'a repris, par exemple, dans l'affiche de Breaking Bad, qui, on le sait, est une série assez rude sur le plan des drogues dures, on va dire ça comme ça. Sinon, ben, on peut, par exemple, la voir, pour susciter l'appétit. Ça, c'est moi cette nuit là, qui a essayé de voler une petite fringale nocturne, exactement. Le prochain, donc... Le tireur turc. Le tireur turc. Et son sang-froid, son flegme légendaire, les gens ne revenaient pas. Il arrive, il se positionne main dans la poche. La main dans la poche. Avec un faible attirail, il faut le dire, des lunettes de protection et des bouchons pour les oreilles. Il pointe l'arme et tire sur la cible et médaille d'argent. Incroyable. Comme si de rien n'était. Mais ce qui est amusant dans ça, en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'autres athlètes qui étaient présents pour la discipline du tir et qui avaient un appareillage digne des films de science-fiction. Il n'y en avait pas une d'origine asiatique? Oui, sud-coréen. Oui, notamment. On comprend encore le même contraste dans quelque chose qui est compliqué. On parle de 57 logiciels et 7 intelligences artificielles différentes pour faire le même travail que ce bonhomme d'une cinquantaine d'années est capable de faire avec pratiquement rien. Et poursuivons donc ce voyage à travers les mèmes de l'année. Oui, donc une image qui a beaucoup circulé. Je ne sais pas, Alexis, si tu as vu cette image. Je me souviens qu'on en avait parlé au balado des décrypteurs. En fait, il y a eu une attaque sur un camp de réfugiés à Rafah qui a fait plus d'une quarantaine de morts. Puis, sur les réseaux sociaux, les gens se sont mis à partager cette image, qui est une image qui est clairement généré par intelligence artificielle. C'est pas un vrai camp de réfugiés. Mais non, il est très organisé, tellement organisé que les tentes font la forme All Eyes on Rafah. Donc, vraiment, il n'y a pas d'ambiguïté qu'il s'agit d'une image générée par intelligence artificielle. Et ça, c'est un cri de ralliement pour les personnes qui épousaient la cause donc, des victimes de la guerre. Exactement. Puis, elle a été partagée plus de 40 millions de fois sur les réseaux sociaux. C'est extrême. On ne s'attendait pas à ce qu'une image d'intelligence artificielle, peut-être même le premier exemple de mème généré par intelligence artificielle qui devient aussi virale, fasse autant de bruit. Mais la raison, c'est que même si l'image, elle est fausse, l'émotion qui est rattachée derrière est vraie. Elle est authentique. Et comme internaute, on se sent peut-être impuissant par rapport à ce qui se passe. Donc, c'est vraiment devenu un moyen de diffuser un message de « je reconnais ce qui est en train de se passer à Rafah ». C'est important ce que tu dis parce que les mèmes, on l'associe nécessairement, en tout cas dans l'esprit de plusieurs personnes, à du contenu purement comique et un point c'est tout. Or, ça peut être autre chose. Là. Oui, c'est en fait des images qui sont diffusées, qui deviennent virales. Il faut qu'il y ait un référent qui nous parle. Et là, dans ce cas-ci, ça a été mission accomplie. Des fois, ça va être un référent humoristique, oui, mais ça peut être aussi pour des messages plus sérieux comme celui-ci. On passe au prochain? Oui, allons-y.
Alors, au premier coup d'œil, ça, je décode une scène tirée du film de Denis Villeneuve, Dune. Oui, Dune, la deuxième partie Oui, la qui deuxième est sortie partie. cette année. Il y a eu ce moment dans le film qui était très comique, il faut dire. Le personnage joué par Javier Bardem. Javier Bardem, il faut Oui. dire. Javier Bardem, oui. OK, si t'insistes. Donc, lui, ce qui s'est passé, c'est que à chaque fois que le personnage de Timothée Chalamet faisait un geste plutôt, on pourrait dire anodin peut-être, Ouais. mais qui semblait venir de la prophétie qu'il y a dans ce film, le personnage de Javier répondait « Lisan al-Gaïb ». C'est le nom du prophète, en fait. Donc, OK. pour lui, c'était une preuve. Ah, c'est lui le prophète. OK. Donc, ça a été réinterprété, repris par la scène même. Il y a beaucoup de gens, par exemple, qui disaient Lisan al-Gaïb à des personnes qui faisaient des gestes anodins du quotidien, du genre transposer un document Word en PDF. Donc, tu deviens un peu un héros. Donc, ah, Lisan al-Gaïb. Prophétie, je me verse un café. Exactement. Il y a beaucoup d'exemples. Mes grands-parents, quand je connecte leur cellulaire à Internet, oui, je pense qu'on est des Lisan al-Gaïb pour tous nos grands-parents aujourd'hui. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont Se reconnaître. Ben oui, dans ça. On passe donc au prochain, qui est un de nos favoris, Bernard Drinville. Ah, un de nos favoris à titre de, si on veut, de sujet de même, c'est ça? Oui, exactement. Il y a eu un événement cette année, l'Éclipse, un événement rare. Et ce qui est particulier avec Bernard Drinville, c'est qu'il a des visages pour tout. Il est très, très expressif. On a un visage qui est méméfiable pour absolument tous les scénarios. Méméfiable. Méméfiable, oui. Et donc, dans ce cas-ci, on a un Bernard Drinville qui, on dirait, regarde l'éclipse solaire Sans protection. sans protection. Et ça a été repris après pour dénoncer un peu l'aveuglement peut-être qu'il pourrait y avoir en lien avec une rentrée scolaire où il manque beaucoup de personnel. 5000 enseignants dans le réseau en septembre notamment. Donc, ça a été repris C'est ça, notamment pour ça. on s'en sert pour faire des clins d'œil à l'actualité avec cette physionomie si méméfiable. Exactement. Et on passe au suivant, Oh, je le reconnais, lui! et non le moindre, Normand Marino. Non, Ah, Normand Marino. Normand Marino. Normand Marino. Normand Marino et Qui n'a pas vu ce petit bonhomme au visage si attachant, Normand Marino? Aïe, aïe, Moi et mon intervenant Jean-Michel Bertillon, on s'entend pour dire que c'est possiblement le mème de l'année. Ah oui, Vraiment. hein? Oh oui, ça a été très Donc, fort. on peut le couronner, là. Normand Marino. Oui, on peut oser couronner Normand Marino comme mème de l'année. On va expliquer un peu qu'est-ce que c'est, ce mème. Donc, c'est né ici à Radio-Canada. C'est les archives de Radio-Canada qui ont publié un extrait de type micro-trottoir entre un journaliste et une jeune équipe de hockey. Et on pouvait entendre des jeunes se présenter à tour de rôle. Paul Charon, Jean-Guy Chouinard. Et puis, on a finalement Normand Marino, ou Normand Marino. Et Très sûr de lui. Hein? Très sûr de lui, oui, vraiment. Normand Marino en roulant CR, évidemment. Et puis, le succès a été instantané. Instantané. Et là, ça a été utilisé à toutes les sauces dans le monde du mème. Ça a transcendé le web. On a pu le voir sortir d'un costume d'ours au Gala des Gémeaux J'avais cette pas- année. C'est lui, ça. C'est Normand Oui, Marino. c'est le vrai Normand Marino au Gala des Gémeaux cette année. Mais voyons donc. Mais ça tombe bien, Stéphanie, que tu nous parles de Normand Marino. J'en ai justement jasé avec une des collègues des archives pour voir un peu comment ça se trame en coulisses, comment cette mine d'or archivistique qu'on a ici à Radio-Canada peut être utilisée pour ensuite être popularisée dans la culture web.